Les premiers rails ont été posés sur le pont de Crimée, vidéo, le pont russe de Crimée, qui assure déjà la liaison automobile entre la péninsule au territoire de Krasnodarsk, s'est doté mercredi de ces premiers rails. Selon le centre d'information de l'ouvrage, les trains traverseront le pont presque sans bruit grâce aux longs rails soudés. Les constructeurs du pont russe de Crimée qui enjambe le détroit de Kertch ont procédé mercredi à la pose des premiers rails en allant de la péninsule de Taman en direction de Kertch, a annoncé le service de presse du pont de Crimée qui a publié une vidéo. Les trains relieront la Crimée au territoire de Krasnodar sans bruit de roulement grâce aux longs rails soudés de 440 mètres utilisés par les constructeurs, d'après Evgeny Chibitchev, un responsable du projet. Le chemin de fer à deux voies long de 40 km qui s'approche du pont est déjà prêt à 80%. Ce secteur permettra d'acheminer du fret au port maritime de Taman, dans la partie continentale de la Russie. La partie ferroviaire du pont de Crimée a été calculée pour des trains de 7100 tonnes. Les trains de voyageurs y pourront atteindre la vitesse de 120 km/h et les trains de marchandises 80 km/h. Le pont, qui relie la Crimée au territoire de Krasnodarsk, est le plus long de Russie, avec ses 19 km. Le chantier a été lancé en février 2016, 2 ans après la réunification de la Crimée avec la Russie. La partie automobile du pont a été inaugurée le 16 mai dernier. La partie ferroviaire du pont devrait être mise en service d'ici à décembre 2019. La structure du pont repose sur 7000 pieux et 595 pylônes. Au total, la construction a utilisé une quantité d'acier qui aurait été suffisante pour ériger 32 tours Eiffel. La capacité du pont est estimée à 40 000 véhicules par jour et 47 trains dans chacun des deux sens par jour, 14 millions de passagers et 13 millions de tonnes de fret par an.